Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo la recherche avancée dans Alma par sujet. Je voudrais faire une liste de titres à partir d'un sujet précis et je vais chercher les ouvrages critiques traitant de la littérature épistolaire, éventuellement dans une bibliothèque. Je vais donc en recherche avancée, c'est la petite loupe avec le plus sur la page d'accueil, et je vais pouvoir rajouter des équations de recherche autant que je veux. Je les supprimerai si besoin. Et là, je vais chercher d'abord dans mes index. Alors, tous les titres et titres physiques, il y a une petite différence. Tous les titres, vous brassez aussi dans les ressources électroniques. Titres physiques, non. Alors là, je vais choisir tous les titres. Ça peut être intéressant d'avoir des résultats sous forme électronique. Et je vais réfléchir à ma recherche. Donc, les ouvrages critiques traitant de la littérature épistolaire. Eh bien, je vais essayer par sujet. Il n'y a évidemment pas une bonne façon de chercher, hein. Il y en a plusieurs. Et je vais mettre littérature épistolaire. Ensuite, toujours en sujet, je vais mettre critique. On va déjà voir qu'est-ce que ça donne. Là, j'ai 103 réponses. Alors, je fais défiler un petit peu pour voir si c'est pertinent. Des actes de colloque. Ok, ça m'a l'air pas mal. Je peux toujours exporter cette liste, hein, au format Excel, mais j'aimerais savoir aussi s'il y a d'autres mots-clés, mots-sujets qui pourraient être pertinents autres que littérature épistolaire. Je reviens à ma recherche. Et pour m'aider dans le choix de mes mots-clés, je vous conseille d'aller sur IDREF, ou taper dans Google IDREF. Donc, ce sont les identifiants et référentiels pour l'enseignement supérieur et la recherche. Là, vous avez plein d'index, nom commun, forme ou genre rameau, c'est ce deux-là que je vous conseille. Il faut cliquer sur troncature automatique. Et comme là, on cherche des ouvrages critiques sur la littérature épistolaire, on va peut-être juste mettre épistolaire, voir qu'est-ce que ça nous sort. Je termine pas. Ah, forme ou genre rameau, je vais essayer. Je voudrais un peu plus que 3. Voilà, là j'ai 51 résultats. Donc je vais cliquer dessus. Et là, sur la partie gauche de mon écran, je vais avoir un peu les mots à mots, les vedettes matières, qui vont pouvoir m'inspirer. Donc là, j'avais mis littérature épistolaire, mais je vois roman épistolaire. Ça pourrait être pas mal. Ensuite, ça se décline par nationalité. Voilà. Et il y avait une deuxième page. Donc c'est toujours intéressant de rebondir, hein, sur ce site, hein, IDREF. Vous pouvez affiner votre recherche. Donc on va garder roman épistolaire. Je reviens dans Alma. Je vais ôter littérature épistolaire et je mets roman épistolaire. On va voir qu'est-ce que ça nous donne. Sachant que précédemment, j'avais 103 résultats. Eh bien là, j'en ai 20. Donc peut-être qu'ils se recoupent, hein. Là, en espagnol, la voix féminine dans la narration épistolaire, qui m'ont l'air aussi très pertinents. Donc là, pareil, vous pouvez vous exporter la liste, hein, sous format Excel. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai bien ma liste de titres, voire mes deux listes de titres, mais je n'ai pas de localisation par bibliothèque. Pour avoir une localisation par bibliothèque, je change d'index. Je recherche toujours dans les exemplaires physiques. Voilà. Je vais remettre littérature épistolaire parce que j'avais plus de résultats et je vais rechercher. J'ai 132 résultats et surtout, j'ai un accès par facette. Donc là, ça me met périmètre de bibliothèque tout. Effectivement, je n'ai pas fait de tri par bibliothèque. Je vois que je peux faire un tri ici par bibliothèque. Je vais toutes les afficher. Et là, je vais par exemple chercher au centre lettres art et philosophie, au CLAP,
qui fait partie des bibliothèques de l'Université Toulouse-Jean Jaurès. Voilà. Donc là, si je cherchais les ouvrages sur la littérature épistolaire et les ouvrages critiques, eh bien, j'ai 16 résultats au clap. Quand je reviens à ma recherche avancée, je peux aussi, à cet endroit-là, en rajoutant un champ, faire un tri sur la bibliothèque. Exemplaire physique, bibliothèque, est égal à, et là, mettons, si je voulais, vous voyez au début, vous avez ceux qui sont accessibles directement en ligne. Là, je vais chercher au Mirail, hop. Donc, bien entendu, là, j'ai 97 résultats, j'en ai plus, à la grosse bibliothèque de l'Université Toulouse-Jean Jaurès. Donc, il y a deux moyens de restreindre à une bibliothèque, par les facettes ou en rajoutant une ligne. Si j'ôte ma localisation de bibliothèque, je relance ma recherche. Ce qui peut être intéressant à ce moment-là, c'est d'enregistrer la requête. Et vous remplissez le petit formulaire. C'est donc une requête que vous pourrez relancer régulièrement si vous le souhaitez. Maintenant, je vais vous montrer un moyen d'accéder au Moramo depuis Alma. Il faut aller dans le menu « Ressources », puis naviguer dans les vedettes bibliographiques. Là, vous avez « Parcourir les vedettes bibliographiques ». Vous choisissez une e-marque, les types de vedettes. Vous pouvez choisir nom, collection, sujet. Je vous conseille sujet. Et là, il faudra choisir une e-marque. Là, j'ai tapé littérature épistolaire, mais vous pouvez taper le mot sujet qui vous convient. Et je vois que j'ai beaucoup de notices là en littérature épistolaire. J'en ai très exactement 187. Et si je descends un peu avec l'ascenseur, je peux balayer d'autres mots sujets. Par exemple, littérature épistolaire anglaise, je clique sur voir. Et là, j'ai mes 8 notices bibliographiques que je peux voir d'un coup d'œil. C'est un moyen, depuis Alma, de naviguer dans les Moramo et les vedettes matières. Nous avons vu comment faire une recherche avancée dans Alma à partir d'un sujet précis. Merci de votre attention.